Voilà. Toc, j'arrive, hein, juste le temps que je relance. Et là, disparu. Partage l'écran. Et voilà. Allez, bienvenue à vous. Merci d'être là. Merci d'avoir arrêté les micros. Vous pourrez les rallumer tout à l'heure quand je serai sur la fin de la présentation. Et vous pourrez également poser vos questions sur la fin. Je pense que ça va durer environ 3/4 d'heure, 1 heure, selon un petit peu ce qui va se passer aussi, selon les questions. Alors, ce soir, c'est un webinaire autour de comment mieux vivre au fil des saisons, surtout pour mieux comprendre le sens de la saisonnalité et en fait l'impact des saisons sur nos étapes de vie. À qui est destiné ce webinaire? J'en parle aussi pour les personnes qui vont écouter en replay. À celles et ceux qui souhaitent se reconnecter aux énergies des 4 saisons pour retrouver harmonie et équilibre intérieur. À celles et ceux qui aimeraient mieux comprendre donc le sens des saisons, comme je l'ai annoncé en début, qui ont besoin d'être guidés pour mieux vivre leur propre saisonnalité intérieure, qui veulent exister dans le moment présent, en fait, en connexion avec ce qui se passe autour de vous et en vous à l'instant présent, et vous émerveiller du privilège d'être vivant, vivante, à celles et ceux qui souffrent d'ignorer leur véritable nature, qui espèrent être plus sereins, sereines, plus détendus, mais souvent, nous ne rendons pas la tâche facile. Donc l'idée, c'est de s'appuyer en fait sur la manière dont la nature vit, réagit aux différents cycles des saisons. Alors ce que l'on va voir ensemble ce soir, c'est comment vivre au rythme de la nature. Grâce au fait de vivre au rythme de la nature, vous allez devenir plus conscient, consciente, plus acteur, actrice du voyage, retrouver du sens, mieux comprendre votre propre évolution. L'idée des coffrets que je propose est d'honorer la nature et votre véritable nature à l'intérieur de vous, en conscientisant donc les énergies propres à chaque saison, car chaque saison, on ne vit pas la même chose, pour identifier l'impact de cette saison-là sur votre vie intérieure, comme je l'ai déjà dit. En connaissant mieux donc le sens des saisons, vous pourrez mieux les vivre, mieux vous sentir aussi et vous préparer davantage à la saison suivante ou mieux comprendre aussi comment ça fonctionne avec les saisons. Et il se peut que vous viviez d'ailleurs une saison entière pendant une année entière d'automne, par exemple. Souvent, nous vivons l'automne au moment où nous sommes dans une phase de transition. Ça peut être aussi une phase de dépression, une phase de perte de sens, en fait, et il se peut que ça dure plusieurs mois. Donc la saison d'automne va vous traverser comme ça pendant plusieurs mois, de la même manière que vous pouvez vivre plusieurs mois, la saison d'hiver, et cetera. Le cycle des saisons, en fait, est éternel. C'est un cycle, hein, par définition, ça recommence et peut entrer en résonance avec nos propres cycles d'être humain. Nous vivons les grandes étapes de la vie, telles que la naissance, l'enfance, l'adolescence, la maturité, la vieillesse, de la même manière que la nature vit, comme on va le voir, l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Nous vivons également d'autres types de cycles dans notre quotidien, comme celui d'un projet qui débute et qui se termine. En fait, ce n'est pas seulement des cycles créatifs, ça peut être aussi la façon dont nous vivons notre travail, par exemple, ou notre relation avec les autres. Tout ça, on appelle des cycles de vie, mort, vie, ou vie, mort, renaissance, comme en parle Clarissa Pinkola Estés dans son fameux livre que j'adore et que je vous recommande, qui s'appelle Femmes qui courent avec les loups. Alors, qui je suis pour vous parler de ça? En fait, au départ, j'étais danseuse chorégraphe durant 32 ans. Ensuite, parallèlement à ma carrière d'artiste, j'ai été intervenante dans les séminaires du psychanalyste Guy Corneau, que peut-être certains d'entre vous connaissent.
durant une vingtaine d'années. Je suis également praticienne et formatrice en Body Mind Centering, une formation américaine que j'ai suivie pendant 5 ans. J'organise des sommets, j'organise un sommet plus exactement annuel. Le prochain sera en mars 2023 autour du thème de la créativité. Le dernier sommet était autour de la nature et de la relation à sa propre nature. Il a eu lieu, c'était quand déjà? En mars, ou en avril, pardon, 2022. Je crée des retraites, des formations, des programmes vidéo comme, les saisons, dont nous allons parler ce soir. Je suis conceptrice d'un jeu oracle qui va sortir, le 13 mars prochain, qui s'intitule Sauvage et souveraine. Il s'adresse au féminin, pas que aux femmes, mais au féminin, hein, que nous avons tous en nous, autant les hommes que les femmes. J'écris des articles, des conférences, des ateliers, surtout autour de la relation au corps et au mouvement. Je suis une maman de 3 enfants, une épouse. Je suis la 3e enfant d'une famille de 5. J'ai grandi dans les montagnes. Je suis née, près de Briançon, j'ai grandi en Maurienne et maintenant j'habite dans le Vercors. Donc on pourrait dire que je suis une fille des montagnes et j'ai le goût de l'altitude autant que du désert, des immenses vues panoramiques et des sensations à la fois fortes et subtiles. Alors, comme je le disais, qu'est-ce qui fait que je me suis intéressée aux saisons? Bah, c'est le fait que je suis une fille des montagnes, c'est le fait qu'enfant, je passais mon temps dans la nature. Je trouve que souvent, nous ne vivons pas les saisons, notamment les personnes qui vivent en ville. Donc, c'est une invitation à vous en prendre davantage conscience. Moi-même, je n'ai eu aucune idée du sens des saisons jusqu'à ce que je m'y intéresse vraiment, notamment après la lecture donc de cet ouvrage Femmes qui courent avec les loups, mais aussi d'un autre qui s'appelle Les saisons de l'âme de Marie-Claire Dolguin. Et j'accompagne les personnes à habiter leur corps, à l'apprivoiser, à ne pas le négliger ou ne plus le négliger, à l'habiter autant qu'on habite notre esprit, en apprenant à mieux respirer, à s'ancrer, à éveiller nos sens, à vivre de tout notre corps pour bouger librement et en conscience. Voilà, donc ça, c'est une vue de chez moi, au-dessus de chez moi, dans le Vercors. Peut-être que certains d'entre vous connaissent. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il est important de prendre soin des saisons et de notre cyclicité? Aujourd'hui, nous sommes enjoints à prendre soin de la terre comme de notre bien le plus précieux. Avec la crise écologique que nous vivons, le réchauffement de la planète, nous sommes aussi amenés à prendre autant soin de nous, d'ailleurs, que des autres. Prendre soin de la planète, donc de la vie en nous, mais aussi autour de nous, de notre santé, bien sûr, mais aussi de notre écosystème émotionnel. Au plus nous allons pouvoir prendre soin de notre être, au plus notre système émotionnel va se réguler, alors qu'il est bien souvent menacé par la multiplication des sollicitations extérieures, comme les écrans, les pubs, les réseaux sociaux. En gros, ce que je cherche dans mon travail, c'est à prendre soin de la vie, en fait, de cette nature qui nous entoure et dont nous ne sommes qu'un maillon. Alors, il y a ce livre Prendre soin de la vie que je vous conseille, qui a été écrit par plusieurs auteurs, dont d'ailleurs Mathieu Ricard. D'ailleurs, dans ce livre, Alexandre Jolien nous dit: «La souffrance nous replie sur nous-mêmes. Il n'est donc pas illégitime de s'occuper de soi, bien au contraire». N'hésitez pas à écrire vos commentaires dans le chat et pour les personnes qui m'écouteront en replay, m'écrire si jamais vous voulez par mail. Voilà, donc mon travail, il est beaucoup donc autour du soin et notamment du soin du corps en tant que praticienne en Body Mind. Donc ce soir, je vais vous parler des coffrets que j'ai créés, qui sont des coffrets autour des saisons. J'ai créé un coffret par saison, un pour l'été, l'hiver, le printemps, mais évidemment l'automne. Il y a aussi la possibilité de procurer les 4 coffrets. Mais avant de vous en dire plus sur chacun des coffrets, je voulais
reparler de la globalité de ces 4 coffrets. Donc la nature et nous, c'est un lien vital. Aujourd'hui, on est appelé à remettre du vert dans nos vies. C'est une manière de prendre soin de l'écologie également et de notre propre écologie. Le syndrome de manque de nature est éprouvé essentiellement par des personnes hyperactives et ultra connectées, ce qui affecte aussi bien leur santé physique que psychologique et leur capacité à se sentir vivant, vivante. Avec ces coffrets, je vous propose de guérir votre manque de présence à la vie. Alors, nous avons tous des moments où nous sommes présents à la vie, mais nous avons tous aussi des moments où nous oublions de vivre les saisons. Alors, attendez, il y a quelqu'un qui arrive. Donc, comme je l'ai déjà dit, l'idée, c'est d'honorer la nature et votre propre nature. Et donc, les coffrets sont conçus pour vous éveiller, vous émerveiller à nouveau, prendre le temps, en fait, prendre conscience de cette nécessité de prendre soin de chacun des éléments, de chacune des saisons et en quelque sorte de notre âme sauvage. En fait, l'âme sauvage, pour moi, c'est la manière dont on va être en lien avec notre spontanéité, avec notre élan de vie, avec notre façon d'oser être avec les autres et avec le monde, et d'oser s'affirmer et prendre sa place. Donc, je propose de conscientiser les énergies propres à chaque saison, on va les voir hein, tout de suite après, et d'identifier leur impact sur votre vie intérieure. Je souhaite vous permettre de retrouver un lien intime avec chacune d'elles afin que vous puissiez vous ressourcer, vous sentir donc vraiment inspiré par la nature qui, elle, ne cherche pas à être l'été alors que c'est l'hiver. En fait, ça va vous aider à mieux vous connaître et à redécouvrir peut-être votre intuition. Alors, je vois pas, je crois qu'elle a oublié de mettre dans le slide. Je me rends compte, c'est quelqu'un qui m'a préparé les slides. Elle a oublié de mettre les 4 saisons, mais c'est pas grave, je vais vous les dire quand même sans support. Et je vous parlerai après de la composition des coffrets. Donc, chacune des saisons donc a sa spécificité. Là, nous commençons l'hiver, hein, nous sommes en fin de saison d'automne, on pourrait dire. Bientôt l'hiver va s'installer. Et qu'est-ce que c'est l'hiver pour moi? C'est un moment pour se retourner vers soi. C'est un moment pour créer ce retour à soi, en fait, de ramener le focus et on va dire l'attention sur soi. C'est un retour à soi, donc, pour vivre cette saison qui va être comme une espèce de traversée du désert. Donc l'hiver, il y a une idée de dépouillement. Donc pendant l'automne, je reviendrai sur l'automne, il y a cette petite mort à travers les feuilles qui tombent, les branches qui se cassent, la manière dont ça va créer l'humus au niveau de la terre. Et donc, il y a déjà un dépouillement qui a commencé à se produire pendant l'automne, mais pendant l'hiver, en général, il y a carrément plus rien. On n'est pas tout à fait encore à la saison d'hiver, mais ça va arriver, où ça va être comme un espèce de désert, en fait, de, de dépouillement total, en fait, de la vie qu'il y avait au travers des végétaux notamment. Et puis, l'hiver, nous sommes invités à se mettre en recel. C'est un terme qu'on utilise en médecine chinoise. Se mettre en recel, c'est comme l'idée de se rassembler. Nous sommes invités, comme les ancêtres, à prendre le temps autour du feu, par exemple, d'une cheminée, si vous avez la chance d'en avoir, de faire des veillées, en fait, ils faisaient avant, pour trier d'ailleurs, souvent les fruits ou les fruits secs également. Dans notre région ici, c'était les noix.
C'est un moment où on répare, les outils, où on fait de la couture, on répare les vêtements également. C'est un moment où on se retrouve en fait, normalement, hein, c'est ça qu'on devrait, être appelé à faire, à se retrouver en famille, à prendre le temps d'échanger et c'est aussi un moment pour faire le bilan de l'année écoulée. Donc on va bientôt, on démarre le mois de décembre très bientôt. On va être invité en décembre à faire le bilan de l'année, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir: «Qu'est-ce que j'ai vécu cette année?» D'ailleurs, moi, je l'ai fait hier soir. Je me suis posé la question des objectifs que j'avais chaque mois. J'ai un carnet dans lequel j'écris chaque fin de mois les choses positives, les choses moins positives, les épreuves que j'ai rencontrées, les difficultés que j'ai rencontrées. Donc je m'interroge comme ça sur, qu'est-ce qui fait que ça a marché? Qu'est-ce qui fait que ça a été difficile? Qu'est-ce que j'ai réglé cette année, notamment au niveau relationnel? Peut-être que j'ai essayé d'améliorer des relations avec certaines personnes. J'ai, fait des propositions au niveau professionnel qui ont marché, d'autres qui ont moins bien marché. Voilà et là, en mois de décembre, donc moi je l'ai fait encore une fois hier, j'ai essayé de voir, hem, quel est le bilan global en fait? Parce que parfois on voit les choses un petit peu de façon restreinte et là de les voir sur, pratiquement 12 mois, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait on peut relativiser les choses. Et en faisant ce bilan hier soir, j'ai calculé le nombre de points positifs que j'avais vécus et j'en avais vécu 20 en faisant le point et le nombre de choses plus dites négatives et c'était 12. Et en fait, vous voyez, on peut croire parfois que: «Oh là là, ça a été vraiment une année difficile, une mauvaise année», puis en fait, dans la réalité, dans les faits, bah, finalement, ça l'était pas tant que ça. Moi, j'ai trouvé que cette année, c'était difficile au niveau, énergétique surtout. On a vécu, vraiment au niveau énergétique, des lunes, des pleines lunes, des nouvelles lunes, des éclipses lunaires, des changements de température avec le réchauffement de la planète cet été. Je trouvais que c'était éprouvant pour moi, je ne sais pas pour vous comment ça s'est passé. Mais voilà, donc en fait, j'avais plutôt tendance à voir les choses de façon d'une année en disant que c'est une année difficile, plutôt négative et en fait non, pas tant que ça finalement. Alors, j'espère que vous me suivez bien. Est-ce que ça va? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, dans le chat si je vais pas trop vite, si ça vous convient? Ouais, pareil toi Mike, ça a été di une année difficile. Ouais, ben, je comprends. Et en fait, encore une fois, finalement, pour moi, ça n'était pas tant que ça, parce que j'avais tendance à voir les choses de façon, on va dire, négative, avec aussi peut-être la saison qu'on est en train de vivre et le contexte, on va dire, qui était quand même pas évident entre les élections, le réchauffement de la planète, l'augmentation de l'essence, la guerre en Ukraine et qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Ah bah, l'augmentation des énergies, dues à la guerre en Ukraine, je trouvais que le contexte était quand même compliqué. Bref, donc l'hiver, c'est un temps pour se mettre en recel, pour donc se rassembler et pour ralentir. Donc malheureusement, dans notre société occidentale, avec, la, l'injonction de produire, de faire, d'être, de «réussir» entre guillemets, ça va très, très vite et notamment je vois la différence entre ceux qui habitent en ville et ceux qui habitent dans la nature comme moi. Je sens la pression beaucoup, quand je vais en ville et on a choisi avec mon compagnon de nous retirer donc dans la nature pour être moins stressés, pour mieux vivre les choses, pour aller plus lentement et l'hiver, on est censé vraiment ralentir. Et puis arrive le printemps, donc sous la couche neigeuse, en fait, de l'hiver, il y avait le printemps qui se préparait, hein, dans la terre, sous la terre, en fait. On voit déjà d'ailleurs à l'automne, voire même en plein hiver, des bourgeons qui apparaissent, parce que le printemps, il se prépare, en fait. Et donc le printemps, c'est la renaissance.
il y a l'énergie qui remonte de la terre, qui passe à travers les plantes qui poussent, les fleurs, les arbres, pour se reverticaliser en fait et faire circuler la sève, et l'énergie en nous aussi remonte. C'est le grand ménage de printemps. Nous sommes invités à, repenser à des projets, à sortir de chez nous à nouveau, à, secouer un petit peu la «poussière» entre guillemets, et c'est le moment où nous pourrions, semer des graines pour la suite, et notamment des graines qui vont peut-être pousser l'été qui va suivre ou pas, qui vont pousser peut-être l'année d'après, où ça va être des graines qu'il va falloir replanter selon là où on en est. Et le printemps, c'est vraiment en lien avec, la naissance. Il y a la naissance des agneaux, il y a les poules qui pondent des œufs, il y a les fêtes de Pâques, on va chercher les œufs, c'est symbolique, hein, évidemment, en lien avec cette naissance. La naissance et aussi la renaissance, du Christ pour, les personnes qui croient à la religion catholique. Et c'est vraiment, une espèce de vie qui redémarre, en fait, après la stase de l'hiver. Voilà, donc il y a les couleurs qui réapparaissent, la verdure dans les champs, dans les prés, et voilà, il y a une espèce de renouveau, en tout cas. Et puis, on arrive à l'été, donc je pourrais en parler bien plus longuement, mais l'idée aujourd'hui, c'est de vous initier, en tout cas de vous partager ce en quoi, moi je travaille. Donc l'été, pour moi, c'est le synonyme d'abondance, de couleurs, de lumière, hein. Il y a vraiment même une saturation de la lumière, d'abondance, de plantes, de légumes, de fruits, de joie, d'énergie, d'abondance de goût, d'odeurs, de couleurs aussi, même s'il y en a déjà au printemps, hein. Ça commence déjà au printemps avec la poussée des fleurs, et l'été, c'est en lien avec la royauté. C'est en fait, c'est la manière dont on va prendre sa place, dont on va se déployer, en fait, dont on va sortir à la fois de son corps et de chez soi. C'est la période où on va, partager, des barbecues, des apéros avec les amis, on va partir en vélo, je vous partage ce que je fais moi. On va nager, on va, marcher, on va être dans une dynamique, au niveau corporel beaucoup plus, soutenue que l'hiver où on est censé ralentir, en fait. Et il y a vraiment aussi l'été une invitation au relâchement, une invitation à, je vais arrêter le partage et j'y reviendrai après. Une invitation à, profiter et aussi se détendre, en fait, à aller dans les hamacs, à faire des siestes, surtout quand il fait très chaud selon là où on habite, à, en fait, se détendre dans le sens de prendre le temps de se laisser aller, de flâner, de rêver, d'imaginer la suite, de, de rêver à une vie, beaucoup plus épanouie, en fait. C'est ça l'été. Et sur la fin de l'été commence déjà la prochaine saison et notamment, les petites morts qui commencent tout doucement avec la lumière qui commence à descendre. L'automne, c'est la saison où on va vivre une espèce de petite mort, je disais donc d'émiettement, de déstructuration, de transformation pour laisser mourir tout ce qui n'a plus lieu d'être, hein, comme ça se passe dans la nature en fait. Laisser mourir aussi en soi, les choses, les mauvaises habitudes, les systèmes de fonctionnement qu'on a envie de remettre en question, les nouvelles activités qu'on va démarrer à la nouvelle saison, la nouvelle année scolaire. C'est aussi, un temps pour engranger les moissons, engranger, les noix par exemple, les noisettes, tous les fruits comme les châtaignes, de faire des réserves pour, l'hiver qui va approcher, hein, qui va recommencer ensuite puisque les cycles recommencent comme,
un éternel donc, recommencement. Et l'automne, il y a vraiment une invitation à lâcher prise, à laisser faire ce qui doit se faire pour laisser mourir, par exemple, des relations toxiques, des choses qui ne nous conviennent plus, pour remettre en question également, après le bilan un petit peu qu'on a commencé à faire pendant l'été, bah, voilà, il y a des choses qui ne nous correspondent plus et qu'on a envie de bouger et malheureusement, souvent, on ne s'autorise pas à le faire. Alors que l'automne, c'est vraiment ça, on est invité à, remettre en question, nos systèmes de fonctionnement, encore une fois, nos tendances, nos, nos façons d'être au monde qui ne correspondent plus forcément à qui l'on est devenu. Voilà, donc j'ai fait à peu près, le tour, de chacune des saisons. N'hésitez pas si vous avez des questions, hein, je lirai aussi dans le chat, si vous avez envie, de poser des questions déjà par rapport aux saisons. Si jamais vous voulez, vous pouvez également allumer votre micro ou alors on le fera une fois que j'ai fini l'enregistrement. Et je vais vous montrer en fait maintenant un extrait, des coffrets vidéo que j'ai, créés. Comme ça va vous donner, attendez, ça va vous donner une idée de ce que je propose, dans ces coffrets, dont je vais vous parler plus précisément, après. Donc je vais vous partager l'écran. Voilà, je vais ouvrir. Voilà et j'espère que vous allez entendre. Donc ça, ben, comme vous voyez, c'est une des vidéos de la saison hiver. Je vais peut-être pas tout vous montrer parce que ça dure un quart d'heure, c'est un peu long. Et donc, il y a 3 vidéos à chaque saison, une vidéo corps et mouvement. Donc ça, c'est dans ma salle. Et je vous montre dans ces vidéos des exercices pour vous aider à vivre mieux la saison. Évidemment, les exercices que je propose sont Alors maintenant, je vais vous proposer un exercice sur le sol, donc de préférence un sol qui glisse. Je vais mettre un petit On va peu. avoir besoin de glisser. Donc là, bah, c'est une salle de danse. Alors évidemment, j'ai la chance d'avoir un beau parquet, mais vous pouvez le faire sur du lino ou du carrelage, ça sera moins agréable. Et voilà, l'idéal, c'est quand même du parquet si vous avez quelque part chez vous. Je le fais aussi dans le sable quand je vais dans le désert, mais là, il faut aller dans le désert. Alors, vous allez vous rassembler autour du centre et puis on va faire un exercice qui s'appelle flexion, extension. Et donc, c'est un travail vraiment d'ouverture et de fermeture du corps. Et c'est en lien avec un schème prévertébré qui était un schème, c'est-à-dire une étape du développement du temps de la conception, en fait, du moment où on est dans le ventre de la maman jusqu'à la marche. Donc, c'est un schème neuromusculaire, c'est-à-dire que ça va faire travailler certains muscles et ça va aussi développer des trajets neuronaux qui vont jusque dans le cerveau et qui vont nous donner des aptitudes si on les cultive, si on les travaille. Voilà. Donc ça, c'est un schème neuromusculaire. Je vais un petit peu avancer, parce que, en fait, j'explique beaucoup de choses dans les vidéos qui peuvent être sur l'ino, qui nous rassemble vers l'intérieur, le lien centre-extrémité. Pardon. Voilà. Ça a bougé. Et le bouge. Voilà, ça, c'est un des exercices, donc, en fonction de mon de la vidéo corps. J'essaye Pour vous aider à trouver comment articuler votre corps, votre dos, tout votre corps d'ailleurs, pas que le dos. Et dans cette idée de flexion-extension. Cette sensation que c'est unifié, que votre corps est unifié, réuni. Et vous respirez, vous rentrez dans la danse comme ça.
Voilà, donc Et les vidéos que vous pouvez donc découvrir à chacune des saisons ont des exercices différents, évidemment, selon la saison. et Et encore une fois, il y a 3 types de vidéos. Ça, c'est une vidéo en lien avec le corps, mais j'en propose aussi une avec la et ça façon, fait articuler je vais arrêter peut-être, et bouger avec cette sensation des... voilà. Je disais donc qu'il y avait une vidéo corps pour vous aider à bien vivre le corps, à harmoniser votre corps avec la saison, mais aussi une vidéo énergie et une autre esprit. Je ne sais pas si vous auriez envie, de voir, un autre extrait. Dites-moi dans le chat si ça vous ferait plaisir, de voir un autre extrait. Je peux aussi vous en montrer une autre. Voilà, alors en attendant, de voir votre réponse, je peux, donc repartager l'écran par rapport aux slides et vous donner donc, un petit peu plus, qu'est-ce que comprennent ces vidéos. Donc dans chaque coffret de chacune des saisons, je propose déjà un journal de développement personnel et d'introspection. C'est un journal qui fait environ 35 pages à chaque saison où je vous pose des questions sur votre relation à la saison. Ça va, vous m'entendez bien? Ouais, OK. Toi, tu serais OK, Mike, de voir d'autres extraits. Les autres, dites-moi si vous aussi vous avez envie de ça. J'essaye d'agrandir. Voilà. Alors oui, donc je disais, il y a un journal de développement personnel d'idées qui est à remplir. En fait, c'est un journal que vous pouvez, télécharger et imprimer ou alors, vous pouvez le lire et remplir, et répondre aux questions sur votre cahier. Oui, pas obligé d'imprimer, le journal. En tout cas, c'est une occasion de réfléchir un petit peu à votre relation à la saison et donc les questions qui sont posées dans ce journal sont évidemment en lien avec chacune des saisons. Et puis dans le coffret de chacune des saisons, il y a 3 vidéos qui durent environ 45 minutes chacune, qui sont des exercices pratiques. Parce que moi j'aime bien les choses pratico-pratiques, j'aime bien que ce soit concret et donc il y a 3 vidéos de pratique sur 3 thématiques. Le corps, donc c'est comme je viens de vous montrer, pour décontracter, stimuler une circulation plus libre de l'énergie, qui en retour aidera les mécanismes d'auto-guérison de l'organisme à jouer pleinement leur rôle. Donc pour moi, il ne peut y avoir un retour à la santé sans un assouplissement tant du corps que de l'esprit. Notre vidéo est autour de l'énergie, donc c'est prendre soin de, c'est en fait prendre en soin de systèmes corporels à chacune des saisons. Je mets l'accent sur un des systèmes corporels, en lien avec la saison, pour nourrir l'attention à soi. Par exemple, l'hiver, nous abordons le système immunitaire, qui est un système absolument, essentiel, pour bien passer et traverser la saison. Le care, donc c'est cette fameuse, tendance à prendre soin, est une approche contemporaine innovante et inspirante qui est comme une sollicitude ou un souci d'autrui. Donc l'idée là dans la vidéo, c'est de prendre soin de notre corps notamment et qui met en avant les valeurs de responsabilité et de solidarité. Donc ce que vous allez apprendre pour vous va avoir un impact sur votre, couple, votre compagnon, votre compagne, sur vos enfants, sur vos collègues. Évidemment, de prendre soin de votre énergie en lien avec chacune des saisons, ça va vous servir. Et puis la troisième vidéo, c'est autour de l'esprit. Et là, je propose soit une méditation, soit une visualisation ou un rituel pour vous relier à plus grand que vous et vous laisser inspirer par la saison. Donc avant de vous parler, du prix, et des bonus, je vais voir, oui, vous voulez bien
En fait, Mike, on entend bien. Brigitte. Est-ce que les autres, vous êtes OK? On regarde une deuxième extrait de vidéo? On a le temps, hein, en fait. Alors, ne quittez pas. Il faut juste que je retourne sur mon site. Tac. Alors, je vais arrêter le partage 2 minutes. Vous êtes toujours là, oui? N'hésitez pas à poser vos questions en écrivant par, mail sur le chat, pardon. Je vous y réponds tout de suite après. Là, je cherche un autre extrait. Alors, on va faire, par exemple, le coffret été. Ah non, ça, c'est pas ça que je veux. Toc toc. Attendez, hein, on va 2 secondes, j'arrive. Off. Un extrait, voilà. De la saison automne, je vais vous montrer. Voilà, partager, hop. Et je vais mettre en plus grand. Oui, je me bats avec les images, voilà. Donc ça, c'est un extrait de la saison automne. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est dans chacune des vidéos, je fais une partie dans la nature, évidemment en lien avec la saison. Donc là, on voit que c'est l'automne. Et là, je vous ai proposé un petit travail avec un arbre. Donc, je vais juste vous montrer. Alors, l'idée maintenant, c'est une fois que vous êtes dans la nature, c'est de choisir un arbre. Donc là, moi, j'ai choisi cet arbre-là, qui est probablement un pin sylvestre, peut-être, ou un sapin, ça serait à vérifier. Et donc, je m'en approche tout doucement. Donc, je l'ai vu dans sa globalité, j'ai vu sa hauteur, sa force, sa puissance de loin. Et du coup, je vais aller m'en approcher pour le rencontrer, pour faire connaissance avec lui. Dans tout ce qui est sylviculture, vous savez, c'est le fait de retourner dans la forêt et de rencontrer des arbres. On appelle ça aussi des bains de forêt. Ça s'est beaucoup développé au Japon, où les personnes vont faire des bains de forêt pour se guérir du stress, notamment. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir aller se charger de l'énergie d'un arbre, délester ses tensions pour mieux respirer et faire en sorte de pouvoir se recharger. Voilà, c'est pour ça qu'on va aller à la rencontre de cet arbre. Donc, je continue mon J'avance un petit peu. Hop. Donc voilà, je vous fais des propositions, en sentir fait, donc à travers de ce mes qu'on peut récepteurs faire avec sensoriels, l'arbre. la chaleur, Donc la vous voyez que les rugosité, vidéos la sont de dureté. très grande qualité et à chaque fois, j'explique Voilà, donc là, ce je qu'il faut vais faire. le toucher, mais je le fais avec les mains. Et tout à l'heure, je continuerai aussi avec d'autres parties du corps. Et puis, je prends le temps de le sentir, peut-être même de le goûter, si vous avez envie. Voilà, j'avance encore un petit peu. Voilà, ça vous donne une idée, en fait, du type Les sensations. d'exercices qui sont proposés dans ces vidéos et que vous pouvez regarder à tête reposée chez vous n'importe quand vous voulez, évidemment, où vous voulez, en fonction de la saison. Voilà, donc ça, c'était plus une vidéo en lien avec l'énergie. Ok, Claire, bonne soirée. Et il y en a d'autres, donc, avec l'esprit, donc, durant lesquels je propose euh, des rituels,
visualisation, des méditations, toujours en lien avec la saison. Voilà, bah, écoutez, pour ma part, j'ai terminé mon propos. On va prendre un quart d'heure, pour échanger. Je vais arrêter l'enregistrement. Donc, pour terminer, avant d'arrêter, je vais quand même vous donner les, conditions, pour, connaître, les prix pour ces et puis ce que je propose en lien avec les saisons, parce que je propose des coffrets, mais je propose aussi d'autres choses. Alors avant d'arrêter l'enregistrement et de répondre à vos questions, je vais quand même terminer la présentation. Donc, vous avez le coffret, le prix du coffret, donc avec le journal d'introspection 35 pages et 3 vidéos de 45 minutes chacune, donc vous avez vraiment de quoi faire, hein, avec des exercices très, très concrets comme vous avez pu voir un petit peu. C'est 90 € le coffret et si vous achetez les 4 coffrets des 4 saisons, c'est 260 €. Donc voilà, il y a un tarif réduit évidemment, si vous achetez les 4. Donc c'est sur mon site, hein, vous pouvez trouver, évidemment les liens, sur mon site. Je vous renverrai après la conférence, enfin la présentation, je vous renverrai le lien pour accéder à, la présentation de ces coffrets. Donc vous pourrez, cliquer sur le lien et puis, pour, la présentation ce soir, j'offrirai à ceux qui achètent, la les 4 coffrets, j'offrirai une séance individuelle personnalisée pour répondre à vos questions et pour répondre aussi à ce qui vous paraît, le plus compliqué chez vous, la problématique principale que vous avez, de façon à vous aider à y voir clair. Donc ça, c'est pour les personnes qui achèteront le pack des 4 coffrets. J'offre une séance individuelle de 45 minutes. Donc c'est quand même comme un coaching, en fait, qui est offert à l'occasion de ce webinaire. Voilà, donc ça, c'est ce qui concerne les coffrets des saisons. Dans ces sens, pour les personnes qui me découvrent ou qui ne me connaissent pas encore bien, je ne sais pas si vous avez vu mon nouveau site, je propose 3 paliers. Le premier palier pour moi, c'est s'incarner, c'est-à-dire atterrir, revenir dans son corps, dans la chair, dans la matière, accepter de vous incarner, de vous ancrer, de vous enraciner, plutôt que flotter au-dessus du monde. Le deuxième palier, c'est s'élever. C'est un peu comme, le printemps, hein, c'est cette énergie qui remonte. Hem, S'élever dans le sens de commencer à naître, donc c'est le palier qui suit en fait, le rapport à la terre et puis après on sort de terre en quelque sorte. Mais avant de s'élever, il faut aussi aller à l'intérieur de soi, comme pendant l'hiver. Et puis le troisième palier que je propose dans ces sens, c'est s'épanouir. Et donc là, c'est le moment, on pourrait dire en lien avec le printemps, mais aussi surtout l'été, c'est cette ouverture du cœur, cette ouverture de notre être, de notre, relation, corps-esprit en fait, qui va nous aider à nous épanouir. Donc ça, c'est déjà un palier un peu plus avancé et donc à chacun des paliers, je propose des offres qui correspondent à là où vous en êtes dans votre vie, dans votre relation à votre corps et à votre esprit. Donc en ce qui concerne le lien avec les saisons, pour le premier palier s'incarner, je propose un jeu oracle qui va sortir, heu, le 13 mars 2023. Donc, je vais mettre en prévente ce jeu oracle qui est autour aussi des saisons, qui, sera en prévente au mois de décembre. Donc, vous pourrez trouver sur mon site ou alors vous pouvez m'écrire: «Je suis intéressée par la prévente du jeu oracle qui coûtera 26 € plus les frais de port, selon là où vous habitez, parce qu'il va falloir que je vous l'envoie. Donc c'est un jeu oracle qui s'intitule «Sauvage et souveraine», qui coûte donc 26 €. Le deuxième palier, s'élever, je vous propose donc un coffret, à l'unité, si vous préférez acheter à l'unité,
ou bien une séance avec moi en live, en Zoom, si vous avez besoin d'être guidé et accompagné. Donc là, on est déjà à un stade supérieur, donc le coffret coûte 90 €. Et puis, s'épanouir, pour moi, c'est déjà avoir la vision globale sur l'année entière avec les 4 saisons. Et donc là, je vous invite à aller, acheter les 4 coffrets et comme ça, vous avez tout ce qu'il vous faut sur l'année entière et donc c'est 260 € les 4 coffrets et une séance individuelle personnalisée que j'offre ce soir pour les personnes qui, vont aussi nous écouter en replay, hein, ça sera valable à tous ceux qui auront écouté le webinaire, hem, pour l'occasion de ce webinaire. Voilà. Il y a une deuxième information que je peux vous partager ce soir, c'est également une formation que je donne à partir du 12 janvier 2023 pendant 10 mois en fait, ça dure 5 modules. L'hiver, la femme sauvage, quand je parle de femme sauvage, c'est parce que j'ai beaucoup de femmes qui me suivent, mais c'est également ouvert à l'homme, hein. On va dire le sauvage. Hiver, le sauvage, le printemps, l'été et l'automne. Je donne 5 modules sur chacune des saisons. Par contre, c'est en présentiel chez moi dans le Vercors. Et là, je forme les gens à ma pratique. Donc, je vous forme si vous avez envie d'abord de bien connaître votre corps, de bien savoir comment le remettre en mouvement et vous libérer dans le mouvement. Et si dans un deuxième temps, vous avez envie de transmettre et d'accompagner les autres à faire de même, il y aura une deuxième année pour cette formation pour donc partager les connaissances et accompagner les autres. Donc cette année-là, 2023, c'est pour vous que vous suivrez cette formation de façon à bien apprendre tous les outils qui vous aident à être vous-même à travers la relation au corps et au mouvement et en connexion avec la nature et les saisons. Voilà, donc cette formation, il y a encore de la place. Ça démarre le 12 janvier. Il va y avoir une vidéo de présentation que je vais terminer bientôt. Je vous la partagerai si vous êtes intéressé. Écrivez-moi, je suis intéressée par la formation et je vous donnerai les éléments pour la découvrir. Voilà. Donc, j'ai terminé ma présentation. Je vais donc arrêter l'enregistrement pour qu'on puisse échanger librement. Et pour les personnes qui m'écoutent en replay, n'hésitez pas évidemment à revenir vers moi par mail. À bientôt.